Bonjour à vous, bonjour à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage pour ce week-end, il a commencé, mais voilà, on va faire pour cette fin de mois d'août, début de mois de septembre. Prenez comme ça résonne, d'accord? Donc je vais utiliser deux oracles, un oracle professionnel et un oracle sentimental. On va voir les messages qu'on a à vous transmettre, qu'on a besoin d'entendre, qu'on a besoin de recevoir, qu'il est temps qu'on reçoive, qu'on entende et qu'on puisse avancer, puisqu'on a vu dernièrement sur le tirage en fait de la dernière semaine de août qu'il était temps d'écouter son intuition, qu'il était temps d'écouter les messages de son âme, qu'on était guidé par son âme et que si on vivait telle ou telle situation, c'est que il était temps en fait d'arrêter en fait de créer des retards ou de débloquer en fait des choses qui avaient été bloquées depuis un certain temps, voire très longtemps pour certains ou certaines, d'accord? Donc ça peut être toi, ça peut être quelqu'un face à toi, hein? Donc voilà, donc il peut y avoir des moments où je vais dire tu et des moments où je vais dire vous, puisque si vous êtes sur un parcours ou si tu es sur un parcours de lien d'âme, ça peut parler à la troisième personne, puisqu'effectivement, très souvent, tu te retrouves dans une triangulaire, donc trois personnes, toi, ton autre et le divin. D'accord? Mais ça peut être aussi un miroir avec une énergie tierce qui est là, soit de ton côté, soit du côté de ton autre, et qui est là pour une bonne raison, hein, de voir et de faire ce qu'il est temps de voir et de faire pour faire avancer les choses. Alors, dernièrement, dans les énergies, dans la matière, ce que j'ai eu des réunions, des parlements, des partages, des colères aussi, hein, pour essayer de faire taire les vérités, de faire taire ceux ou celles, hein, donc peut-être les médiums aussi, hein, voilà, pour certains ou certaines qui me suivent depuis très longtemps, je pense que vous avez bien compris hein, que je n'ai jamais laissé tomber personne et que ben, j'ai eu ma chaîne qui a été, on m'a décentré, dérivé, bloqué, etc. Comme vous peut-être dans votre travail où on vous a harcelé, où on vous a empêché de dire des vérités, où on vous a isolé de façon à ce que vous ne révéliez pas des choses qui auraient pu déranger. Bon, et ben on se tient droit et on se bat et on a ce courage et cette force en nous pour aller vers notre mission puisque de toute façon, on est là pour ça, ok, que ça plaise ou pas. Voilà, c'est ce qu'on nous demande, donc voilà. Donc des déménagements, des cartons, donc peut-être que vous quittez un emploi ou peut-être que vous quittez un bureau ou changez en fait tout simplement d'étage ou de fonction. Voilà, il y a des changements, en tout cas au niveau professionnel, peut-être aussi déménagement. Alors vous étiez en ville, vous partez à la campagne, hein, ou vous étiez à la campagne, vous partez en ville. Alors il n'y a pas forcément une grande distance, hein. On ne parle pas forcément de grande distance, on parle hein, d'un changement peut-être dans plusieurs domaines, d'accord? Que ça soit chez vous ou dans votre milieu professionnel ou avec votre entourage familial, hein. Donc il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui décide en fait de déménager ou quelqu'un de proche qui décide de déménager. En tout cas, en ce moment, on parle beaucoup et on a vu hein, depuis, je vais dire depuis le 23 mars 2022. Oui, c'est ça. 2021 même. Beaucoup de déménagements, hein, beaucoup de personnes en fait qui prennent des décisions en fait de partir, de déménager, de voir autre chose et d'aller dans une autre direction, de se détacher en fait de ce qui n'est pas en accord. Alors pour certains, certaines, ça a traîné, mais ne vous inquiétez pas, c'est en train de se débloquer. La justice divine et la justice dans la matière va vous envoyer un retour, d'accord? Donc ce que vous avez attendu depuis très longtemps, c'est vraiment là, hein, c'est vraiment sur le point de se produire, d'accord? Alors,
Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Des personnes qu'on pensait aussi qui allaient être, qui étaient dans cette manipulation et qui allaient être dans cette insatisfaction de l'annonce que on va vous faire ou leur faire, ou que vous, si par exemple vous avez fait une annonce à quelqu'un, vous avez l'impression en fait que cette personne en fait est triste, et que vous vouliez pas en arriver là, vous vouliez pas dire les choses, vous vouliez pas vexer, et vous allez vous rendre compte en fait que cette personne dans son fort intérieur en fait, cette tristesse là c'est du remords, du deuil, de le fait d'un fait qu'il était temps en fait de rupture ou de séparation, quelque chose qui ne fonctionnait plus, d'accord, mais dans son fort intérieur et dans son âme, cette personne elle est comme libérée, d'accord, elle est comme alors si à un moment donné j'éternue, parce que depuis tout à l'heure ça me monte dans l'éternuement, ne vous inquiétez pas, c'est que effectivement on est bien en train de libérer certaines choses, d'accord, donc voilà, hein, on est fin août, le 3, le 31, le 30, le 31, peu importe, hein, on va vers quelque chose de nouveau, d'accord, donc on libère, on nettoie notre âme, on nettoie nos énergies, on nettoie notre cœur. Voilà, on met de la clarté où il n'y en avait plus. Donc voilà, le fait d'avoir le hoquet, ou le fait d'éternuer, ou on libère, on nettoie notre âme, d'accord? Donc c'est tout à fait normal et juste, ok? Hein, c'est que voilà, maintenant si vous éternuez pas et puis que vous n'avez pas ça, c'est ne vous inquiétez pas, c'est que les nettoyages ils se font quand même, mais autrement, ok? Voilà, allez, on y va. Donc, on va utiliser, pour commencer, déjà, l'oracle professionnel. On va voir un petit peu concernant les messages qu'on a au niveau professionnel. Donc, pour vous, face à vous, pour toi, prends comme ça résonne, d'accord, hein? On va voir un petit peu de quoi on nous parle. Allez, je vais demander à mes guides une carte, 3 cartes. Ok, pas plus, hein, parce que je ne veux pas faire une trop grande vidéo, s'il vous plaît. Allez, pour ce week-end, dernier week-end d'août, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour toi qui regarde? Alors là, on me dit que peut-être qu'on a dû se reprendre à plusieurs fois. Peut-être qu'on doit peut-être se reprendre à plusieurs fois par rapport à des situations. Donc ça peut être à plusieurs reprises, peut-être on a corrigé notre CV, voilà, peut-être que là on parle depuis 2021. D'accord, donc depuis 2021 jusqu'à 2025, donc on parle de 4 ans, fin de cycle, de rupture, de séparation. Il y a peut-être effectivement des choses, hein, qui avaient été peut-être formulées ou écrites, ou un CV défectué, hein. Vous avez peut-être écrit un CV il y a 4 ans et qu'il va falloir en fait reprendre parce qu'il y a eu des modifications entre-temps, d'accord, donc des choses qui sont plus alignées avec vous. Vous avez changé, il y a des choses que vous vouliez et que vous voulez plus, et des choses que vous vouliez pas et que maintenant vous avez besoin, d'accord, donc voilà, hein, donc ça peut être ça, on va en fait réadapter en fait nos contrats, donc ça soit un contrat sentimental, côté professionnel, relationnel, familial, peut-être habitation aussi, hein, d'accord, on réajuste en fait, ça ne veut pas dire qu'on va refaire tout entièrement, on va réajuster, d'accord, hein, parce que effectivement il y avait des choses en fait qui fonctionnaient pas, parce qu'il y a 4 ans peut-être vous n'étiez pas dans le même avancement que vous l'êtes maintenant. Forcément on évolue, on change, on bouge et on prend conscience de certaines choses, d'accord. Donc en tout cas on me dit que vous allez avoir de l'aide pour vous guider, pour vous mettre les bonnes informations, les bonnes indications pour aller vers ce changement, d'accord. Bon, on y va, on continue, allez. Ok, en voilà une. Allez, hop, et 2 et 3. Hop là. Alors, au dos de deck, on a quoi?
maintenance, entretien. Peut-être qu'il y a des personnes en fait qui vont travailler dans la maintenance, d'accord? Peut-être que là, on a quelqu'un qui est satisfait de ça. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a cherché un emploi depuis très longtemps et puis voilà, on va trouver alors ce petit boulot, hein, d'accord? Mais peut-être que ce petit boulot va vous permettre en fait de grandir et puis que très rapidement en fait vous allez vous retrouver peut-être en bas de l'échelle et très rapidement vous allez vous retrouver en haut de l'échelle, d'accord? Vous pouvez aussi devenir auto-entrepreneur d'une entreprise d'entretien, hein? Donc voilà, de maintenance d'entretien. Donc prenez comme ça vous parle, hein? Ok? En tout cas, on voit bien que on bricole, mais on, on, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait là. Vous voyez, on n'a pas besoin de 50 millions d'outils. Peut-être qu'on connaît aussi, on sait en fait le peu de matériel, le savoir-faire. Hein, donc peut-être que vous avez cette capacité-là que vous n'avez pas pris conscience ou alors vous en avez conscience mais que vous êtes peut-être voilà, fait exploiter pendant un temps alors qu'en fait durant toutes ces années, peut-être ces 4 années, puisque là on parle de 4 ans, donc 4 ans en arrière, durant ces 4 années en fait vous êtes développé et vous avez vu hein, que vous étiez capable autant qu'un autre ou qu'une autre à faire en fait cette auto-entreprise pour vous mettre à votre compte et de monter votre propre société. D'accord? Allez, on y va. Donc, on va voir un petit peu les messages. Alors, mécanique automobile, livraison prochaine. Alors, prochainement, vous allez recevoir un message. Il y a peut-être le message d'une personne. Alors peut-être qu'on travaille dans l'automobile, peut-être que on a eu des soucis avec notre véhicule et puis là on voit quelqu'un qui voilà, c'est enfin on est en train de trouver la solution, la porte de sortie, les réparations, des choses qui ont été bloquées et qui sont en train de se libérer, d'accord? Donc une livraison, voilà, donc enfin ça y est, on sort en fait d'une situation dans laquelle on n'arrivait plus à avancer. Hein, on était bloqué parce que peut-être que voilà, vous aviez un problème avec votre voiture ou vous n'aviez pas de voiture ou ça vous empêchait d'avancer, ça vous empêchait en fait de faire ce que vous aviez envie de faire, ce que vous aviez programmé de faire. D'accord? Deuxième message, le choix, la décision. On réfléchit, on a un choix à faire, on a une décision à prendre. Peut-être que là, on a quelqu'un qui a compris, oui, on a quelqu'un qui n'a plus la tête dans les livres et qui n'est plus dans la réflexion du choix, mais c'est comme si, ça y est, en fait, on avait quelqu'un là qui était en train de regarder au-delà, hein, au-delà, en fait, d'une situation et que, voilà, on avait décidé, en fait, hein, là, les choses, là, pour moi, c'est une personne qui a dit les choses, qui a mis de la clarté hein, sur une situation et qui, maintenant, a fait le choix, en fait, de partir, de voir autre chose, d'aller vers autre chose et peut-être que c'est quelqu'un qui a le choix entre telle ou telle entreprise ou telle, voilà, est-ce que je prends, on vous propose par exemple 2 appartements et donc faire le choix entre ces 2 appartements, hein, ou peut-être quelqu'un aussi de votre entourage, si vous êtes dans un lien, c'est possible aussi que on vous propose en fait un appartement ou une maison comment avec cette personne, hein, que cette personne en fait vous propose ça et en attendant que vous fassiez votre choix, d'accord? En tout cas là on a quelqu'un qui voit au-delà des apparences, donc au-delà on n'est plus, si vous voulez, on n'est plus dans le qu'est-ce que je vais dire, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, et si jamais la personne elle réagit pas comme ça, et si jamais ça va pas, et si jamais ceci, et si jamais cela, on n'est plus là-dedans. Là, on est vraiment quelqu'un en fait qui a pris
conscience que tout ce que je viens de dire, en fait, il fallait arrêter de tourner en rond et qu'il était temps de dire les choses. Et là, c'est quelqu'un qui a dit les choses parce qu'il y avait un besoin d'avancer. Hein, voyez le panneau, le choix, on arrête de regarder sans arrêt en arrière, on essaie de regarder en avant, mais là on a beaucoup regardé en arrière et on a beaucoup analysé en fait tout ce qui n'allait pas. Hein. Donc en fait, le mental et l'ego, voilà, on a essayé, vous, votre cœur a essayé de vous montrer en fait les bons côtés, mais votre ego vous a montré tout ce qui n'allait pas. Et tant mieux parce que c'est ce qui a permis ou c'est ce qui t'a permis ou a permis à la personne face à toi de prendre conscience et connaissance en fait qu'il était temps de s'affirmer, de dire les choses et qu'on ne pouvait pas continuer de rester dans un blocage par culpabilité en fait de faire de la peine et de se sacrifier dans une vie ou dans un travail ou dans un lieu de vie qui n'était plus adapté. D'accord? Donc là, on a quelqu'un qui a fait ces démarches-là et qui maintenant est en train de regarder vers l'extérieur, en train de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais? J'achète une maison, j'achète un appartement, on me demande de choisir entre qu'est-ce que je fais? Je me cherche un logement, je garde la maison ou bon, c'est qui garde la maison, c'est qui trouve un appartement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? D'accord? Là, pareil au niveau professionnel, on a envoyé un CV, on a le choix entre est-ce que je vais de l'avant, voilà, j'ai pas le même salaire, mais voilà, peut-être que par la suite, je vais y trouver plus d'équilibre, plus, je vais me sentir plus en paix, hein, plus en harmonie, et puis voilà, et puis j'espère que plus tard, en fait, ça sera plus adapté, hein, voilà, quel est mon choix? Est-ce que je prends un appartement pour en fait m'offrir des vacances, des sorties, revivre, ou est-ce que je prends un pavillon dans lequel je vais y faire des travaux, tout ça, mais je préfère faire ça plutôt que de partir en vacances parce que c'est plus adapté avec moi. Voilà, à qui je pense? Est-ce que je pense si j'ai des enfants, si mes enfants sont grands, à qui je pense, hein? Voilà, donc c'est au-delà du passé. On met le passé derrière soi et on regarde en fait au-delà de tout ça. D'accord? Bon. Troisième message. Aide, coup de pouce. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Il y avait bien de l'aide, il y avait bien un coup de pouce. Hein, donc, ça peut être par votre guide, votre ange gardien, votre âme qui va vous mettre des messages, qui va vous mettre des personnes pour vous aider à avancer. D'accord? Donc, si vous sentez qu'il y a des personnes, il y a des conflits, on essaie de vous retenir, de vous bloquer, tout ça, ça peut être pour deux choses. Soit pour vous amener vraiment donc ça peut être une épreuve, hein, pour être sûr que c'est ce que vous voulez, d'accord, hein, ou ça peut être la peur en fait de culpabilité, hein, pour le fait que vous laissez une entreprise ou vous laissez des amis ou vous laissez des personnes ou voilà, si vous vous séparez aussi dans une relation, hein, et ça peut être ça. Donc il y a beaucoup de personnes, hein, très souvent qui sont énormément dans la culpabilité et l'ombre se sert de cette culpabilité pour en fait empêcher l'avancement. Mais quand on décide d'aller chercher, de puiser cette force et ce courage à l'intérieur de nous et de s'ouvrir à la communication, c'est là qu'on voit les vérités, c'est là qu'on voit en fait les véritables images. Hein. Allez voilà, prenez des exemples et vous verrez bien que quand les réactions en fait sont souvent des réactions de peur, hein, de nuisance, de négativité, de tout ça. Mais quand on puise en fait à l'intérieur ou on ouvre en fait une communication, on se rend compte en fait que si la personne elle a envie de s'ouvrir en authentique à cette communication, on va se rendre compte en fait que on s'est caché derrière des masques, on s'est caché derrière des situations ou derrière des personnes parce que tout simplement on avait peur de souffrir et on avait peur de cet inconnu, hein, d'aller vers l'inconnu. Mais quand on décide vraiment de rentrer dans une communication ouverte, on va se rendre compte en fait que peut-être toi ou l'autre personne, en fait, cette situation, cette rupture, ce conflit intérieur, en fait, il était temps et on voit à travers l'autre que c'est une libération, que c'est une paix, que les choses avancent et que ça vous permet justement d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. D'accord? Donc, en tout cas, là, il va y avoir
on voit un entretien automobile, décision, coup de pouce. On voit bien que ça concerne bien donc les messages et les confirmations que j'ai eues en canal et que j'ai eu aussi dans la matière. Hein. Donc, on voit bien que là, il va y avoir un coup de pouce pour vous aider à aller vers ces choix de choses qu'on va vous proposer. D'accord. Donc, voilà, si vous allez dans une agence immobilière, c'est pas la personne que vous allez en face de vous qui va en fait vous dire ce qui vous correspond le mieux. Et faites attention parce que il y a souvent des arnaques avec les biens immobiliers, aussi bien dans le côté de la vente que dans le côté de l'achat. Ils veulent vraiment se faire du bénéfice et des fois en fait voilà, ils vont vous manipuler pour essayer d'avoir un maximum, soutirer en fait un maximum d'argent, peu importe en fait que ça soit en accord avec vous ou ça ne soit pas. D'accord. Donc faites attention à ça. Au niveau professionnel, c'est pareil. Il peut y avoir en fait des propositions. Vous savez, des fois, comme on dit toujours, que ça soit dans n'importe quel domaine, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Parce que des fois, le fait de voir trop grand, ça peut vous amener en fait dans une imperfection, une instabilité et créer quelque chose en fait qui va pas être en accord avec vous. Alors, dans beaucoup de situations actuellement, on se retrouve dans des tremplins. C'est-à-dire que déjà d'une, on va quitter quelque chose qui ne nous va pas pour aller vers un petit tremplin. Pendant combien de temps? On ne sait pas. Ça peut durer 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, on ne sait pas exactement. En général, bon, ça peut durer maximum jusqu'à 3 ans. Mais voilà. Donc, mais après, les choses évoluent. Si vous voulez, c'est un peu, on quitte une situation, on quitte quelque chose, que ça soit dans n'importe quel domaine, pas pour autre chose, mais parce que on s'est retrouvé dans des situations dans lesquelles on n'était plus en accord, d'accord? Donc, si vous avez eu des problèmes de voiture, si vous avez été bloqué dans vos déplacements, que ça soit santé, médicale, physique ou au niveau véhicule, c'est la même chose. C'est en fait, c'est votre ange gardien qui vous a mis dans cette situation-là parce que vous avez une mission à accomplir et qu'il y avait quelque chose à comprendre, pardon, et à effectuer avant de mettre les choses au clair, d'accord? Ok, et d'aller vers autre chose. Allez, on va voir maintenant avec le sentimental. Sur ces cartes-là, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Prenez comme ça résonne, d'accord? C'est important. On peut avoir un message pour toi ou pour vous ou pour une situation face à toi. Ok? Allez, c'est parti. Hop, à la coupe. Oh, on a la solitude, l'isolement, l'enfermement. On a quelqu'un de triste là, d'accord? On a quelqu'un de triste, d'isolé. Peut-être en fait on a peut-être tout perdu. Peut-être que là c'était aussi dans une entreprise, on avait un bon élément et que cet bon élément apportait de la lumière, apportait de la gentillesse, de la sagesse, de la bienveillance et que cet élément-là est en train de partir. Voyez, donc ça peut être dans un foyer, ça peut être dans une profession, ça peut être dans une relation aussi de sentimentale. Et là, on est triste de ça parce que peut-être que on a, à force de prendre du temps et de prendre son temps ou d'être dans son ego, d'être dans son mental, voilà, on a peut-être peur en fait des peurs, de perdre la personne ou les personnes, les collègues de travail ou voilà, il y a une peur, là on a une réaction, voilà, c'est en même temps, c'est ça que je vous parlais, de libération et de retrouver un équilibre. C'est en fait cette tristesse, ce remords, ce deuil qu'on va devoir faire ou qu'on est en train de faire ou qu'on a fait déjà et voilà, on se retrouve en fait dans un esprit, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans la situation quand on dit stop à une personne, en fait, dans son âme, en fait, elle est satisfaite parce que
comme la vôtre, il y a une certaine énergie de libération, mais dans la matière, la personne, l'humain, hein, l'humaine, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, en fait, il y a cette tristesse, il y a ce, voilà, c'est une rupture, c'est une tristesse parce qu'on aurait voulu éviter d'en arriver là, mais que on a tout fait pour éviter ça, et en fin de compte, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix qu'il est temps. Et des fois, il y a des personnes, en fait, qui ont du mal à prendre les décisions. Et il y en a d'autres qui vont prendre la décision à votre place parce que ça a longtemps traîné, ça a longtemps duré. Donc, le coup de pouce, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui va prendre une décision à votre place pour vous aider justement à vous pousser dans la bonne direction de ce qui vous est destiné, hein. Voilà l'avancement, d'accord? Ok, allez, on y va. Donc on va voir un petit peu le message sur l'automobile, le mécanicien, la livraison. Alors, âme sœur destinée, bon, effectivement, âme sœur destinée, on a le même vêtement pour deux personnes, d'accord? Donc là, peut-être que vous avez vécu avec une personne qui était votre âme sœur et qui vous a permis justement de vous apporter, ou vous vous êtes permis à l'un et à l'autre de vous apporter ce que vous aviez le plus besoin. Peut-être que cette personne se sentait très seule et avait besoin d'avoir quelqu'un proche, hein, à ses côtés. Peu importe en fait la différence, les sentiments, l'amour en fait, hein, l'amour avec un grand A. Peut-être qu'on s'est contenté de cette relation parce qu'il y avait un besoin de soutien et puis de réconfort, de ne pas se sentir seul, peut-être aussi de la dépendance affective où voilà, où on se sent perdu et puis on nous met quelqu'un sur notre chemin et on s'adapte et on trouve en fait cette résilience, on trouve aussi ce partenariat pour en fait s'apporter à l'un comme à l'autre de ce qu'on a besoin, de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite et voilà, et quelque chose qu'on veut très très fort, hein, au fond de notre cœur. Peut-être ne pas être seul ou peut-être avoir des enfants, une vie, un mari, une maison, etc. Un chien, un chat, voilà, etc. Hein, vous savez, les croyances et puis voilà, hein, quand on est enfant, voilà ce qu'on entend. Hein, donc, bon, voilà. Donc, ok. Alors là, effectivement, il y a eu un lien. Hein, on fait les mêmes choses, on comprend. Alors, il y a le 5, le 2 et le 7. Donc, vous voyez, donc il y a bien un changement là-dessus, sur un partenariat. Et on a le chiffre 7. Alors, peut-être qu'on a eu la peur aussi de perdre de l'argent ou de ne pas avoir suffisamment d'argent. Donc, en fait, on a peut-être attiré quelqu'un qui avait de l'argent pour... voilà, donc là, le message, c'est un petit peu comme s'il y avait une personne, en fait, hein, qui n'avait pas d'argent et qui attirait donc une personne qui en avait, pour en fait un petit peu le côté on va s'occuper de moi, on va prendre soin de moi, d'accord? Et puis la personne qui a de l'argent, et ben bon peut-être que vous aviez besoin de quelque chose à tout prix à cette époque-là et qu'en fait voilà, ça a tourné autour de ça, d'accord, hein, la richesse du cœur, la richesse de l'argent, elle fait pas le bonheur, mais elle y contribue, vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, elle a contribué à votre relation. Ok, bon. En tout cas, il y a un nouveau départ. Hein. On a vu qu'il y avait un nouveau départ par rapport à cette relation, puisqu'en fait, là, il y a peut-être des choses qui ont été dites et que maintenant, on est en train de voir au-delà de ça. Hein. Là, il y a un coup de pouce par rapport à ça pour vous aider justement à sortir, en fait, peut-être de mental, hein, que vous avez cru, en fait, et vous vous êtes retenu parce que vous vouliez pas faire de la peine à cette personne-là, vous vouliez pas mettre un stop ou mettre une fin dans cette relation. Et là, vous vous rendez compte que
ben, il le fallait, parce que peut-être que justement, en plus de ça, ça va peut-être vous ouvrir les yeux sur une relation, en fait, qui était peut-être bah, comme ça, mais il y avait peut-être des choses qui étaient cachées derrière cette relation, hein. On ne parle pas, on ne dit rien, on s'adapte, et puis voilà, hein, peut-être de grands secrets d'un côté ou de l'autre, hein, vous connaissiez, mais la personne face à vous, peut-être que vous la connaissiez pas complètement. Allez, on y va, on continue. Votre choix. Alors, le choix. Sur la carte du choix, j'ai celle-ci. Oh, bah là, le choix, c'est de sortir de cette trahison, hein. On sort de cette trahison, on a été trahi, on décide en fait de les mensonges, les trahisons, les tromperies. Je te prends dans mes bras, je t'aime, voilà, mais en même temps, je me rends bien compte que je ressens que tout n'est pas juste, tout n'est pas clair et qu'il y a quelque chose de caché. Ok, voilà, on décide de sortir de ça, on a décidé de sortir de ça, on a décidé d'avancer, hein, on a décidé de reprendre sa vie en main, parce que, là j'en ai deux, et ben voilà, l'homme, le consultant, vous, toi si tu as un homme, hein, donc là on voit bien le changement, le renouveau, le nouveau départ. On décide en fait de mettre un stop à ces trahisons. On décide peut-être que effectivement par le passé il y a peut-être eu manipulation, hein, de faux semblants, des choses en fait cachées, hein, de relations en lien aussi peut-être avec de l'argent. Peut-être qu'on vous a volé aussi, hein, attention. Attention. Et donc là, en fait, on a envie d'un nouveau départ. C'est comme si, en fait, on laissait partir une troisième personne, hein. Et puis, voilà, ou peut-être que vous avez réussi à mettre fin à cette situation, ou peut-être que c'est une autre personne, en fait, qui va mettre fin à cette situation. Parce que là, on voit deux personnes, en fait, qui, peut-être une femme qui se retrouve seule parce que un homme a regardé dans une autre direction, et que là on voit quelqu'un qui prend son envol, qui s'en va, d'accord. Donc voilà, peut-être cette libération, ce choix de se libérer de cette emprise, de cette trahison, de cet engrenage qui n'est plus en accord, hein. Et puis voilà, donc là on voit bien, hein, une femme par contre qui est très ancrée, hein, qui est très stable, très alignée avec elle-même, même si pour l'instant elle a peut-être besoin de soutien. C'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut en fait, hein, pour pouvoir s'en sortir, d'accord. Donc on voit le féminin, le yin, l'intuition, les guides, le savoir, les connaissances, hein. Et puis là, bon, un homme qui est là et puis qui la soutient pour passer, hein, cette épreuve. Mais on voit que c'est quelqu'un qui peut-être est stable dans son intuition et dans son émotionnel, mais on se repose un petit peu quand même là au niveau de la matière. On n'est pas forcément à son équilibre, hein. C'est plutôt quelqu'un qui va se cacher derrière une émotion ou derrière une femme, d'accord. Donc ça peut être aussi un masculin de polarité féminine, mais moi je vois quand même un homme là qui cache ses émotions, et puis qui va cacher aussi peut-être le fait d'avoir perdu de la matière, perdu de l'argent, perdu de la stabilité. Voilà, peut-être que on a montré, hein, qu'on était capable, qu'on avait de l'argent, qu'on avait ceci, qu'on avait cela, mais en fait là je vois, c'est peut-être quelqu'un qui se repose, hein, quand même sur une femme. Donc attention, d'accord, hein, faites attention à vous, d'accord, hein. C'est, voilà, il y en a peut-être là un bon, ok. Allez, on va mettre une carte là sur le mensonge, la trahison. Eh oui, le désir, relation charnelle, ok. Donc là, on voit bien que effectivement, peut-être que hein, on ne vous dit pas tout, hein, d'accord. Il y a peut-être des choses qui dans votre dos sont cachées, hein, concernant le désir, le plaisir, etc. D'accord. Bon, obligé de la mettre comme ça, ok.
Alors, changement, renouveau. Alors, on a envie d'écouter son cœur et son âme. Aussi, on a des épreuves, on a des perturbations, on a des difficultés. Vous voyez, c'est comme si, en fait, on a le chiffre 29, donc 11. C'est-à-dire qu'en miroir, il y a eu aussi bien de votre côté ou de ton côté, hein, comme du côté, en fait, de ton lien, il y a eu des perturbations, il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés. Ça a été un combat pour arriver justement à aller vers ce que ton destin avait décidé pour toi. Donc peut-être que ça a mis plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, pour arriver à aller au-delà de tout ça, à sortir des ténèbres, à sortir de ces difficultés. Donc là, on voit bien un homme, hein, qui en fait se tient à cet arbre à main nue, et une femme qui a une corde. Donc en fait, qui comment remonte par ce lien, hein, donc qui est guidé par ce lien pour en fait être aidé à se libérer, à nettoyer son âme, à avancer, à sortir de cette ombre, à sortir de situations qui a longtemps été, qui l'a longtemps enfermé, hein. Donc si c'est toi, et ben bravo, parce que ça veut dire qu'en fait tu es en train de voir la sortie du tunnel là, hein, voilà, d'aller vers quelque chose qui te correspond. Mais on voit en face que cet homme en fait a dû se battre, donc peut-être que c'est le masculin, peut-être ton autre, hein, interversé si vous êtes un homme ou une femme, mais voilà, on voit quand même là un lien. D'accord, ça peut être un lien d'âme, hein, un lien peut-être de flamme jumelle, par exemple. Mais voilà, on voit quand même deux personnes qui ont eu des difficultés, des blocages et qui ont dû se battre, hein. Donc, chacun à sa façon. Mais là, on voit deux personnes, en fait, qui arrivent au même niveau de leur libération. OK? Alors, par rapport à ce message-là de cette triangulaire, on a quoi? S'il vous plaît, mes guides. Parce que là, trahison, âme sœur. Ok. Eh ben, c'est la fête, c'est sorti, c'est les activités. On va prendre du plaisir. On va arrêter, en fait, de se bloquer avec cette culpabilité, cette peur d'être égoïste, ce jugement, ces accusations. Voilà, on va comprendre en fait qu'on a besoin et on a le droit, et on mérite en fait aussi d'avoir en fait cette joie de sortir, de se faire plaisir, et puis d'arrêter en fait d'être enfermé parce que ça ne plaît pas à tout le monde, parce que ça ne va pas à tout le monde, pour X raisons. Ok, donc voilà. Allez, on y va, on fait une dernière petite carte pour clôturer ce tirage et je m'arrête là. Voilà, quel est le message final? Ok, elle n'a pas sauté. Quel est le message final pour cette personne? Ok, le message final, rencontre, nouvelle rencontre. On a le 1, on a le nouveau départ. Voilà. On a une sortie, on a une nouvelle rencontre, on a un nouveau départ, on a des communications, on a un accord qui va être pris, un engagement qui va être pris. Peut-être que voilà, vous allez avoir une discussion avec pour un nouveau travail, dans une nouvelle relation, dans un lien, quelque chose que vous avez attendu depuis très très longtemps. Et là, en fait, voilà, donc ça peut être aussi lié à cette séparation, hein, voilà, on va chez l'avocat, on divorce, et puis pourquoi pas, en fait, on va prendre un repas ou on va prendre un verre ensemble pour se dire, bah, eh ben, merci, en fait, hein, voilà, merci, et puis ben, je te rends ta liberté, je reprends ma liberté, et merci pour tout ce qu'on a partagé. Et voilà, donc ça peut être ça, hein, une clôture. Voilà, on fête des mariages, mais pourquoi pas fêter aussi une clôture? Et voilà, donc ça va pas parler à tout le monde, hein, ça, bien évidemment. Il y en a, après une trahison, on va pas aller manger au resto ou boire un coup avec la personne qui nous a trahi, hein, bien évidemment. Mais voilà, ça peut parler pour certains ou certaines personnes. En tout cas, là, il peut y avoir aussi
des dialogues avec des collègues de travail, hein. Donc deux personnes qui ont travaillé ensemble et puis on trouve un nouvel emploi, on s'en va et donc on a envie de partager un moment avec un collègue ou avec une collègue, hein, voilà, donc il y a peut-être ce message-là aussi, d'accord? Donc en tout cas, il va y avoir une sortie, il va y avoir un dialogue, un tête-à-tête, un face-à-face de deux personnes en fait qui peut-être étaient dans des blocages, hein. On a vu là, on va passer de ça à ça, d'accord? Voilà. Donc c'est magnifique et il était temps, ok? Donc désespérez pas, hein, gardez le cap et puis de toute façon vous allez avoir de l'aide. Il y a de l'aide, il y a un coup de pouce, ok? Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt et puis prenez bien soin de vous, partagez, likez la vidéo s'il vous plaît, merci. Je vous en supplie, partagez ou même likez la vidéo parce que c'est important pour moi. C'est important aussi de gratitude envers mes guides qui nous transmettent ces messages-là. C'est important pour nous. Comme c'est important pour vous de recevoir ces messages. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et bon week-end. À bientôt, merci, au revoir.